Bon, les Parisiens. Elle était pas bonne la salade niçoise. Hein. Elle me reste sur l'estomac la salade niçoise. Elle me reste sur l'estomac parce que j'avais mon nouveau maillot déjà que j'avais récupéré. J'étais content. Ma mère elle l'avait donné au cousin. Il a fallu que je me rachète le même et tout. Et on se fait taper. On se fait taper par les Niçois. Par des Niçois qu'on méritait, qui ont été efficaces. Hein. PSG qui n'a pas été si mauvais. Mais on a vu des lacunes. Donc on va rentrer tout de suite là-dedans. On va analyser cette défaite 3-2 du PSG au Parc des Princes contre Nice. J'ai envie de les faire un peu poste par poste. Donnarumma dans les buts, il peut rien faire sur le premier, mais il fait 2 arrêts intéressants dans le match. Mais moi je le trouve pas incroyable sur le deuxième et le troisième parce que il est bien à son poteau sur le deuxième, mais quand l'autre revient, je sais pas, il est un peu lent pour se relever. C'est vrai qu'il n'est pas aidé par ses défenseurs. Mais il pourrait aussi la sortir, un couper, tu vois, je sais pas, il est grand, quoi. Bon, on peut pas vraiment lui reprocher, mais voilà. Et le troisième but, bon, Mofi fait un super travail, il est très beau ce but, le contre est rapide, c'est bien joué, Mofi frappe bien, c'est vrai qu'elle est légèrement déviée, comme le premier, bon, mais là, elle est à peine déviée, elle aura du poteau, certes, mais t'es grand, Donnarumma, putain, il est au 18 mètres, tu dois les sortir, celle-là, je suis désolé, hein. Donc moi, j'ai quand même envie de poser la question Navas. J'espère qu'on ne se la posera pas à la fin de cette semaine qui arrive, parce qu'avec Dortmund et Marseille, c'est des gros matchs. Va falloir être meilleur que ça, Gigio. Au pied, t'as encore été bon. Sinon, la charnière, bon, on avait mis Danilo Skriniar, parce que Luis Enrique avait fait le choix de faire mettre au repos les Sud-Américains au début du match, Marquinhos et Ugarte. Logique, puisqu'il a fait de l'avion et tout ça. Et cette charnière, c'est vrai que Danilo Skriniar, c'est 2 bons soldats, mais elle est lourde. Il n'y en a pas un pour couvrir l'autre. Et c'est vrai que sur le contre, typiquement, qu'on prend sur le troisième but, cette défense lourde-là est un peu responsable. Voilà. Mais les deux ont fait un bon match. Skriniar, pareil, toujours intercepte énormément de ballons avec la poitrine, plutôt intelligemment placé. Danilo, pareil, combatif, combattant. Après, lent, quoi, voilà. Les latéraux, Hernandez a été pas mal, il a apporté des bonnes percussions par moment, mais n'a pas su trouver vraiment de solution devant. Et Hakimi, sur son côté, a été très bon. Il était ému par le bel hommage rendu aux Marocains du Parc des Princes. Et il était très en jambes, il a essayé beaucoup de monter, il était plutôt bon, il a trouvé des bons centres par moment. Voilà, donc la défense, bien. Le milieu de terrain, voilà, on n'avait pas Ugarte qui était laissé au repos. C'était intéressant de voir comment ça allait se comporter, parce que je veux dire, pour l'instant, c'est notre joueur clé. On l'a vu depuis le début de la saison avec Mbappé. C'est les 2 indispensables. Et du coup, tu étais curieux de voir comment ça allait se passer. Le problème, c'est que là, tu n'avais que Solaire, quoi. Tu as mis Solaire. Tu n'avais pas Kangin Lee, tu n'avais pas Asensio, tu n'avais pas Fabien Ruiz. Je ne dis pas que Fabien Ruiz, mais Carlos Soler. Là, j'avoue que Luis Enrique avait pas beaucoup de solutions, puisqu'il voulait laisser Marquinhos au repos aussi. Mukiele n'est pas revenu, et Solaire, une fois de plus, bon, bah, transparent, hein, il prend pas sa chance, le garçon. Et du coup, tu joues à 10 quand même dans cette première mi-temps. Et ça se ressent, quoi. Les Niçois marquent, ouvrent le score, 1-0, à 21e minute. Juste après, dans la foulée, sur un centre d'Hakimi, Mbappé qui fait une de ses spéciales, là, qu'il arrive, il la coupe instantanément, un peu comme contre Lens, je crois, de l'autre côté, égalise, super joli but. Un partout, mais tu vois, je veux dire, c'est vrai qu'au milieu de terrain, on n'arrive pas à agresser comme on avait réussi les matchs précédents avec Ugarte. Et bon, dans la création, on ne gagne rien. Tu vois, Solaire, donc. Mais il a essayé de se placer, de machin, mais bon, il n'est pas bon, quoi. Il est limité. Il trouve pas de passe ou à contre-temps. Il se comprend pas avec les autres. C'est vrai que tu te demandes comment ce mec-là était capitaine de Valence, alors en Valence déclinant, hein, mais il est très décevant, ce joueur, très décevant. Voilà. Moi, Zahir, je l'ai trouvé combatif, il a été bon. Vitinha, il a essayé de faire ce qu'il a pu. Pas trouvé beaucoup de solutions géniales. Voilà. Mais alors, c'est là où on a eu un problème, et c'est là où ça m'inquiète un peu, c'est l'animation offensive. L'animation offensive, c'est vrai qu'on ne cherche pas Ramos, on ne le trouve pas, peut-être qu'il ne se démarque pas beaucoup, mais je veux dire, il marche un peu moins qu'Icardi quand même. Ceci dit, on a déjà vu le PSG pas trouver Cavani et avoir du mal à trouver ses neufs quand il a des joueurs ailiers virevoltants sur les côtés. Et là, c'est le cas avec Dembélé et Mbappé qui aimandent beaucoup de ballons et tout ça. Et donc, c'est vrai qu'on ne le trouve pas, Ramos. C'est dommage parce que Dembélé, ce salopard, un moment, Ousmane, oh là 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 là, qu'est-ce que tu saccages encore. Quand tu pars en compte comme ça, là, tu tentes ton enroulé, je sais pas, tu visais la tribune G.
Sérieux, t'avais un pote, quoi. Pourquoi tu décales pas Ramos? Je veux dire, vous êtes à 2 là contre 2. Tu le mets là, il a plus qu'à la pousser. Je veux dire, franchement, il va marquer. Toi, tu veux absolument mettre ton but, mais tu sais bien que tu sais pas faire ça quand tu as une solution. Donne-la, quoi, tu vois, je sais pas. Donc là, tu m'as vénère un peu. Et du coup, bon, on rentre là-dessus à la mi-temps. Ouais, on est un partout à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on prend ce deuxième but sur une belle percée sur le côté. Je sais plus quel attaquant il soit, donc j'ai dit centre. Elle est coupée, un peu cafouillage comme ça. Ça nous met mal. Tu fais rentrer 60e minute Ugarte, Barcola, Colomwani à la place d'un Ramos, du coup, qu'on n'a pas beaucoup vu, c'est vrai. D'un Ousmane Dembélé qui n'a pas été bon ce soir. Ça fait 2 matchs déjà. Il a toujours cette faculté au dribble, mais il manque de je sais pas de combativité parce que il y va, il est machin, mais tu sens qu'il n'a pas beaucoup de forme ou de rythme là. Tu vois, il est un peu en dedans. Une phase où ses accélérations, il est un peu moins rapide, un peu moins serein, même s'il en a fait 2-3 belles, hein, tu vois, mais bon, il fait un match moyen, j'ai trouvé, Ousmane. Voilà. De l'autre côté, Kylian, magnifique, on va y revenir. Barcola, quand il rentre, il a essayé 2-3 trucs, tu vois, qui peut être intéressant en rentrée comme ça, et qui peut être un challenger intéressant à Dembélé. Ça, c'est bien, parce que ça obligera Dembélé à se bouger un peu le cul. Mais bon, il a pas su apporter énormément. Colomwani, lui, a plus apporté par sa puissance. C'est lui qui centre pour la réduction du score à 3-2 de Mbappé à la 87e, je crois, qui redonne espoir parce que tu te dis il va rester 10 minutes, on va qu'au moins 7 minutes d'arrêt de jeu. On en a eu que 6. Moi, j'aurais voulu qu'on soit capable de mettre le feu dans cette fin de match. On n'a pas été capable de le faire. Donc, c'est un résultat quand même un peu inquiétant parce que même avec l'entrée d'Ugarte, on est revenu à 3-2, certes. On serait peut-être pas retrouvé dans cette situation-là. Tu voyais qu'il était quand même un peu à court de rythme, un peu fatigué. On a vu que Asensio, il avait trouvé sa place finalement. Tu vois, moi j'étais hyper dubitatif dans les matchs amicaux parce que il accélère pas, il avance pas, tu vois. Mais c'est vrai que pour combiner, en joueur de relais, il le faisait très bien depuis le début de l'année. Là, une fois qu'il entourait de très bons joueurs autour de lui, ce qu'il pouvait pas faire en préparation avec les Garbi et les Mina. Voilà, donc Kang In Lee aussi, tu vois, ce genre de peps là nous a manqué là pour trouver des solutions. Quelque part, comme pour nous dire, tu vois, avec Marco, tu vois, tu ferais un débat, peut-être qu'il aurait été utile. Peut-être que dans ce match-là, ouais, Marco en joker, comme je l'avais évoqué à un moment, on aurait pu le garder comme joker. Là, tu le faisais rentrer aussi. Il aurait sans doute été utile pour trouver une passe ou un machin. Mais la vérité, c'est qu'on a du mal à centrer, qu'on a du mal à trouver nos neufs. Et ça, c'est un peu inquiétant. Ça, c'est un peu inquiétant sur l'animation offensive. C'est vrai que là, sans Asensio, sans Kang In Lee, c'est un peu léger. C'est un peu léger. Il va falloir être meilleur que ça contre Dortmund. On aura Marquinhos ou Ugarte. Je pense qu'on sera un peu plus dans l'impact et tout ça. On se mettra peut-être pas autant en difficulté, mais si on a les mêmes mots, un gardien pas incroyable et un attaquant qu'on trouve pas, voilà. En tout cas, il ne faudra pas mettre Carlos Soler, hein, Luis.